retour de la Ligue des Champions, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un bilan des 5 championnats majeurs dont la Ligue 1, après la journée de reprise du foot de club, une transition vers la Ligue des Champions avec mes pronos pour les matchs des clubs français, une séquence ballon d'or entre polémiques et éléments autour de Dembélé, l'annonce forte de Samuel Umtiti avant de conclure en images par la compile de buts traditionnels. Bref, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande un service, celui évidemment de lâcher votre plus beau like, comme d'habitude, et l'occasion est d'autant plus bonne avec le retour des Coupes d'Europe, merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. La 4ème journée de Ligue 1 aura livré pas mal d'enseignements, entre Lille étant parvenu à renverser Toulouse grâce au premier but d'Ethan Mbappé dans le temps additionnel, le Paris FC auteur d'une deuxième victoire consécutive sur la pelouse de Brest, Rennes tombeur de Lyon dans un match faussé par l'arbitrage, la FFF a confirmé qu'Anthony Rouault devait prendre carton rouge, Strasbourg venu à bout du Havre dans un climat sous tension avec certains supporters, les ultras strasbourgeois ont arboré des banderoles à charge envers la multipropriété, le président du Racing Marc Keller et le capitaine Emmanuel Emega déjà annoncé à Chelsea pour 2026. Sans oublier Marseille facile devant un Lorient vite réduit à 10. L'OM a même pu compter sur certaines recrues estivales buteurs, dont Pavard et Aguerd, tous deux présents dans les 11 types de l'équipe. Paris est quant à lui seul à faire le sans faute en tête du championnat de France après avoir battu Lens. Au passage, Luis Enrique a peut-être lancé une nouvelle mode chez les entraîneurs en allant suivre une partie du match en tribune. Il y a très longtemps que je pense avec le staff à améliorer notre performance. J'ai vu les coachs de rugby regarder avec une perspective différente. J'ai vu la première période en tribune et c'est magnifique. C'est différent car je peux tout contrôler et c'est une option intéressante à utiliser à l'avenir. Tu peux faire une causerie parfaite car tu vois qui a été bon sur la pelouse. Ça donne beaucoup d'informations et je pense que c'est positif. J'ai vu la deuxième période de façon normale. En dehors du terrain, Kimpembe faisait quant à lui ses adieux au Parc des Princes. Il a effectué un discours en larmes jusqu'à obtenir un hommage des supporters parisiens avant d'entamer une nouvelle aventure au Qatar. En parallèle, un certain Luis Campos vient d'aborder un sujet sensible dans Rotten sans flamme sur RMC. On doit plus communiquer avec l'équipe de France. Je sais que l'UEFA est en train de régler ça, c'est pas un problème qui s'est passé qu'en France, c'est une évolution. Dembélé a donné des signes de fatigue et on l'a communiqué à la FFF. Si on a plus de discussions sur la récupération, la fatigue ou la charge de travail, c'est plus facile pour tout le monde de prendre des décisions. Si on partage les informations, tout le monde y gagnera. C'est très important, on veut trouver la meilleure solution parce que le PSG perd son joueur pendant plusieurs semaines, mais l'équipe de France aussi. Faut protéger les joueurs. Il a calmé le jeu suite aux événements autour des blessures. Quelques jours plus tôt, Nasser Al-Khelaifi avait adressé une lettre à la fédération espagnole pour louer la qualité du suivi médical apporté à Fabian Ruiz, une manière d'envoyer un énième tacle déguisé au staff des Bleus. Par contre, le problème est bel et bien récurrent ailleurs. L'Espagne a notamment reçu un pic du Barça par l'intermédiaire d'Antiflick pour la gestion de Lamine Yamal. L'entraîneur allemand disant en conférence de presse que De La Fuente n'a pas pris soin du joueur, avec 73 et 79 minutes de jeu sur les deux matchs, en plus de lui donner des antidouleurs. La pépite de 18 ans a d'ailleurs manqué la journée de reprise de la Liga. Heureusement sans impact pour le Barça, en plein récital devant Valence après les doublés de Fermin Lopez, Rafinha et Lewandowski. Le Real Madrid garde cependant les commandes du championnat d'Espagne grâce en partie à Mbappé, deux nouveaux buteurs et passeurs décisifs sur la pelouse de la Real Sociedad. Concernant les autres championnats majeurs, sinon Liverpool est toujours leader de la Premier League. Manchester City a retrouvé le succès dans le derby mancunien, mais Chelsea bute sur Brentford et Aston Villa enchaîne un 4ème match sans le moindre but. Naples profite d'une meilleure différence de but en Serie A, même si la Juventus a réalisé la bonne opération dans le derby d'Italie. La vieille dame s'est offert l'Inter au terme d'un match à multiples rebondissements avec les frères Thuram buteurs. Modric a quant à lui ouvert les compteurs en faisant gagner les 3 points à l'AC Milan, alors que du côté de l'Allemagne, le Bayern domine la Bundesliga de score fleuve en score fleuve. Le club bavarois a déjà inscrit 14 buts en 3 matchs, dont la moitié pour Harry Kane, actuellement meilleur buteur européen toutes compétitions confondues. En à peine quelques semaines, c'est la course chez les attaquants. Saison régulière de Ligue des Champions, acte 1. Le coup d'envoi de la phase de Ligue de la meilleure des compétitions, c'est ce soir et les clubs français seront suivis de près, d'autant plus que leur calendrier démarre fort. Maintenant, place au prono. Qui dit Coupe d'Europe avec plus de matchs dit opportunité sur Unibet. La phrase de la saison dernière. Plus sérieusement, premier choc, Real Madrid-Marseille. Pas des moindres. Inutile de dire que l'écart est évident entre les deux équipes, les cotes en attestent. Je vois automatiquement une victoire madrilène. Les hommes de Xabi Alonso déroulent en championnat, Mbappé en grande forme. L'OM a sans doute des atouts, notamment chez les recrues estivales pour éviter la branlée du siècle, mais selon moi, pas de quoi revenir du Santiago Bernabéu avec un résultat. En parlant de recrues estivales, Aguerd et Traoré sont forfaits pour la rencontre. Demain, c'est Paris-Atalanta, quelques souvenirs de la Ligue des Champions Covid, le Final 8. L'ADA a pas mal évolué ces dernières années jusqu'à remporter la Ligue Europa. Équipe intéressante, mais perte de Gasperini et début de saison mitigé avec 2 matchs nuls et une récente victoire. Derrière, le PSG est impacté par les blessures, certes. Dembélé, Désiré Doué, Beraldo absent. Plus de peur que de mal pour Kvaratskhelia et Kangeli disponibles comme d'autres joueurs, dont Barcola tout juste auteur d'un doublé en réception de lance. Le statut de champion d'Europe à domicile, et besoin d'être dans les meilleures dispositions d'entrée avec un des pires parcours. Je vais partir sur la victoire parisienne. Enfin, jeudi, Monaco va en Belgique du côté de Bruges. Un match sans favori sur le papier. Le club aux couleurs bleu et noir a un début de saison un peu plus compliqué, mais un passé récent montre qu'il est capable d'élever son niveau sur la scène européenne. Par
pareil pour le club de la Principauté avec quelques exploits. J'ai quand même envie d'être optimiste et penché en faveur des Monégasques. Si certains veulent me suivre, les amis, vous savez quoi faire, rendez-vous sur Unibet. L'inscription via mon lien en description permet d'obtenir le remboursement de votre premier pari. Exemple, une mise de 100 € sur le combiné du jour égale 480 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer ensuite. Disclaimer néanmoins, je rappelle évidemment que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer comporte des risques et ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. Moins d'une semaine avant le verdict, le Ballon d'Or fait encore scandale. Un journaliste australien a révélé le contenu d'un email dans lequel une agence de communication lui propose d'être rémunéré pour promouvoir la candidature d'Ousmane Dembélé. Neil Gardner devait en fait publier 3 tweets par semaine rédigés en avance afin d'appuyer sur les performances de l'attaquant parisien avec les discours et arguments adéquats dans une campagne d'une durée d'1 mois. De quoi parler d'une tentative de corruption. Un média anglais s'est ensuite emparé du dossier en prenant contact avec l'entourage de l'international tricolore avant qu'il réponde n'être d'aucune façon lié à l'affaire. The Athletic assure désormais que la proposition venait d'une société basée en Inde par l'intermédiaire d'une jeune stagiaire de 18 ans. Bizarre. En parallèle, Dembélé a reçu un nouveau soutien de taille dans le débat du Ballon d'Or. Le PSG a 9 nommés au Ballon d'Or, on en est très content. D'autres joueurs méritent aussi d'y être, comme Barcola ou Pacho. Dembélé a été élu meilleur joueur en Ligue des Champions, meilleur joueur en Ligue 1. Il a tout gagné. S'il s'appelle Messi ou Cristiano, il n'y a pas de discussion. S'il n'est pas Ballon d'Or, c'est que les personnes qui ont voté n'ont pas la compétence de voter pour le Ballon d'Or. À mon avis, celui qui mérite clairement, c'est Ousmane Dembélé. Je parle de la saison écoulée, pas d'une projection sur Lamine Yamal dans quelques années. Tout le monde a le droit d'avoir une opinion sur le Ballon d'Or. Derrière Luis Campos, l'intelligence artificielle va dans le même sens. Le cabinet Avisia, spécialisé dans l'IA, estime selon les critères de France Football que Dembélé a 72% de chance de remporter la distinction lundi prochain. A noter qu'il avait également prédit les Miss France de 2 éditions et le top 3 du Ballon d'Or 2024. Affaire à suivre. Après Rami, Matuidi, Varane et Mandanda, un 5e champion du monde 2018 part à la retraite. Samuel Umtiti a décidé de raccrocher les crampons à l'âge de 31 ans. Une carrière plus courte que la normale mais honorable, notamment pour le sacrifice de son genou gauche en 2018 et ce but en demi-finale pour contribuer à la 2e étoile. En dépit d'une blessure lourde de conséquences, monsieur casse la démarche, c'est 341 matchs en club, dont 170 du côté de Lyon où tout a commencé, 31 sélections en équipe de France, la Coupe du Monde 2018, Ceylan U20 avec Pogba, Thauvin et Areola en 2013, 2 Ligas, 3 Coupes du Roi, 2 Supercoupes d'Espagne, une Coupe de France et un trophée des champions. Au-delà des chiffres, Big Sam était un défenseur central plein de qualité, reconnu par le plus grand nombre. Il a d'ailleurs publié un message sur ses réseaux sociaux. Après avoir vécu une carrière intense avec des hauts et des bas, le moment est venu de dire au revoir. J'ai tout donné avec passion et je regrette rien. Je tiens à remercier tous les clubs, les présidents, les entraîneurs et joueurs que j'ai pu côtoyer. L'OL, le Barça, le LOSC, Lecce, l'équipe de France et merci à tous les supporters pour votre soutien. Quand tu penses à Umtiti, la première image c'est évidemment France-Belgique, mais j'ai quand même d'autres souvenirs en tête. 11 buts contre Tottenham en Ligue Europa édition 2013-2014. En parlant de but, c'est le moment de la compile du week-end. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le fight du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était XG. Ciao ciao.